Mais chérie, pourquoi tu réagis comme ça? Je voulais juste travailler un peu, en vue de me procurer des choses dont j'ai besoin. Arrête-moi ça maintenant! Quel genre de femme es-tu? La Bible n'a-t-elle pas déclaré que la femme doit se soumettre à son mari? Écoute-moi Hélène, si tu répètes cela, je vais te renvoyer de ma maison. Je ne veux pas supporter ces genres de désobéissance dans ma maison. Je te donne tout, et toi qu'est-ce que tu fais? Simple obéissance, tu ne peux pas faire. Si je savais, crois-moi, je n'allais pas mettre mes pieds dans cette histoire. Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis mise comme ça? J'aurais tellement voulu que tout ceci soit un rêve, et maintenant que c'est trop tard. Après 2 enfants, que dois-je faire? Seigneur, aide-moi. J'espère ne pas commettre une erreur que je vais regretter plus tard. Savez-vous que le sourire de certains hommes cache souvent des caractères que la plupart des femmes ignorent? On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est justement le cas de certaines femmes qui se sont fiées aux apparences et ont fini dans la destruction. Le pire, c'est que ces types d'hommes sont très toxiques et difficiles à quitter. Dans cette vidéo, nous verrons comment certains hommes toxiques s'appuient même sur la Bible pour justifier la torture qu'ils affligent à ces femmes vulnérables. Regardez jusqu'à la fin pour ne pas rater la meilleure partie de l'histoire. Abonnez-vous, aimez et partagez massivement s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chérie, mon petit déjeuner est prêt? Pas encore mon amour. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Laisse le bonjour là de côté en attendant. Je veux du riz blanc avec la sauce de poisson fumé s'il te plaît. Essaie de bien cuire le riz. Il ne faut pas qu'il soit dur comme la dernière fois. D'accord mon amour. Et aussi, je veux du jus de fruits. Ce cocktail que tu m'as donné hier, je ne l'ai pas du tout aimé. D'accord mon amour. J'ai compris. Essaie de voir aussi si tu peux me réchauffer un peu l'eau pour la douche. Il fait un peu froid au dehors ce matin. Je ne veux pas me faire abattre par la fraîcheur. Et quand ce sera fini? D'accord chérie. Que ça saute. On n'a pas toute la journée pour ça. Je veux que ce soit prêt avant que je ne sorte de la douche. J'ai une importante réunion ce matin. Bonjour chef. Les investisseurs que nous attendions sont là pour la réunion. Il faut qu'on y aille. Merci Richard. Est-ce que la salle a été bien entretenue? Nous n'avons pas le droit de laisser une trace de faiblesse sur notre réputation dans cette entreprise. Absolument, chef. J'ai veillé moi-même à ce que tout soit en ordre hier soir, pour qu'on ait de l'avance aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aime bien la façon dont tu anticipes les choses. Ça montre un vrai dévouement pour ce que tu fais. Alors, notre entreprise a pour mission de promouvoir les chaînes YouTube, qui sont dans l'animation chrétienne. Nous sommes donc heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, à cette énième vague de formation des créateurs de contenu sur YouTube. Croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeanne, viens ici. Chérie, tu m'as appelé, tout va bien? Comment est-ce que tu peux me demander si tout va bien, alors que tu sais que tu as mal tout fait? Mais que se passe-t-il chérie? Sorry et cette sauce, n'est-ce pas la même chose que j'ai mangé le matin avant de partir au boulot? Exactement chérie. Y a-t-il un problème? Ou bien tu n'aimes pas? Comment voudrais-tu que j'aille travailler toute la journée, pour revenir à la maison et manger une nourriture réchauffée à la micro-ondes? Suis-je devenu ton esclave pour que tu me nourrisses avec ce qu'on a déjà mangé? Écoute, jusqu'à ce que je n'ouvre mes yeux, va me faire un plat chaud tout de suite. C'est parce que je ne me sens pas bien chérie. Tu sais bien que je n'ai aucun problème à te préparer un bon repas. S'il te plaît, mangez celle-ci comme ça, et demain, je promets de te préparer un repas très chaud le matin avant que tu n'ailles au boulot. Assez, j'en ai assez. C'est quoi ton rôle dans cette maison? Pourquoi est-ce que je t'ai épousé? Pour que tu viennes regarder à la télé? Écoute, je ne vais pas répéter ce que je t'ai demandé. Mieux vaut pour toi te lever et commencer. D'accord chérie. Je vais te le préparer. Bien. Je t'ai épousé en tant qu'une femme vertueuse, et non insoumise comme toutes ces filles de dehors. Sois une femme à l'image de notre aïeule Sarah, qui obéissait son mari Abraham en toutes choses. C'est ainsi que la parole de Dieu le demande.
Il faut toujours vous répéter les mêmes choses chaque jour à vous les femmes. Et tu es ici en train de faire semblant comme quoi, tu es malade. Est-ce le prétexte qu'il te faut pour me duper? Ton mari, après une journée chargée, a besoin qu'on prenne soin de lui, pas le stresser. Chérie, s'il te plaît, tu m'entends? Qu'est-ce qui ne va pas, Jeanne? Ma santé chérie, ça ne s'améliore pas. Je pensais que j'allais mieux, mais je vois que je n'arrive plus à dormir. Je viens de vomir la 3e fois. Oh non, il est tard. Je sais où tu veux en venir. Je t'en supplie chérie, va me chercher quelques médicaments à la pharmacie. Cela pourrait me calmer un peu la fièvre jusqu'à demain, et je pourrais me rendre à l'hôpital. Une longue journée m'attend demain. Essaie de prendre un peu d'eau et repose-toi. Depuis le matin quand tu vas remarquer que ça n'allait pas, tu avais toute la journée pour te rendre à l'hôpital. Ce n'est pas dans cette nuit profonde où moi je suis censé me reposer, que tu vas m'envoyer à la pharmacie. Après, ce sera autre chose que tu vas demander. Voilà comment commencent vos manipulations. Repose-toi. Tu iras à l'hôpital demain. Mais qu'est-ce que tu racontes chérie? Tu vois bien que je suis vraiment souffrante, n'est-ce pas? Je ne vais pas rester ici à écouter tes sermons. Tu sais bien que quand je te dis quelque, c'est à obéir, car c'est en cela que la femme est destinée. Bonne nuit. Seigneur, dans quoi je me suis mise? Où est-ce que j'ai eu tort? Ai-je mal fait d'aimer autant mon mari? Pourquoi tout ce traitement inhumain envers moi, comme s'il n'éprouve aucun amour pour moi? Kofi, j'ai un sérieux problème avec ma femme. Tu sais, je ne me sens plus en sécurité dans ma propre maison. On dirait que j'y suis devenu un inconnu total. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ta femme te trompe? Non mon frère. Le problème est que à chaque fois que je lui commande quelque chose, elle essaie de me critiquer. C'est très simple. C'est parce que tu n'as pas su t'imposer depuis le début. Les femmes ont toujours tendance à demander plus qu'elles reçoivent. Quand tu donnes un œuf à une femme chaque jour, crois-moi, un jour viendra où elle va en exiger 2, puis 3, ainsi de suite. C'est pour cela que tu dois impérativement être sur tes grades, ne jamais te laisser marcher sur les pieds. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Écoute, aucune femme n'aime un homme qui est trop doux. Essaie de faire la tête dure, ne la frappe pas. Mais sois dur, tu es la tête de la maison. Et si elle veut riposter, donne-lui des versets bibliques. Il faut qu'elle reconnaisse sa place. Si elle te manque de respect, amène-la à l'évidence. Il faut qu'elle comprenne que c'est toi l'homme de la maison, sans la tête. Tes ordres sont indiscutables. C'est cette stratégie que j'ai utilisée pour asseoir ma domination sur ma maison. La nuit d'hier même, comme cela ne suffisait pas, elle m'a réveillé en me demandant d'aller lui chercher des médicaments à la pharmacie, parce qu'elle serait souffrante. J'ai automatiquement refusé. Et c'est ce matin qu'elle est allée les chercher elle-même. Il faut qu'elle reconnaisse sa place dans le foyer. Toi, tu as vraiment la chance d'avoir une épouse vraiment soumise, mon frère. Ce n'est pas un coup de chance, Roger. Crois-moi, sinon comment est-ce que les gens font pour apprivoiser un lion? Voilà un très bon exemple. Sauf que la femme est pire qu'un lion. En tout cas, merci pour tes précieux conseils. Allez, la pause est finie. Il faut qu'on retourne au travail. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ma santé ne va toujours pas chérie. Crois-moi, seul Dieu sait comment je me suis débrouillée aujourd'hui pour te préparer le dîner. Arrête-moi tes excuses bidons là.
C'est quand la dernière fois que nous avions de l'intimité? Allez, viens ici. Tu n'espères tout de même pas que j'aille me satisfaire dehors? S'il te plaît chérie. Je n'ai pas dit ça. Seulement que je ne peux pas. Regarde-moi très bien. Tu n'as pas pitié de moi? Regarde mon état. Je suis ta femme, et tu es censé me connaître mieux que quiconque au monde. Si je suis en forme ou pas, tu devrais le savoir, s'il te plaît. Mais bon sang. À quoi est-ce que tu joues? Crois-tu que tu vas manger dans ma maison et juste croiser des jambes? Tu n'espères tout de même pas que je me couche ainsi. Les deux étaient encore en train de se disputer, quand Jeanne tomba évanouie, et fut dépêchée à l'hôpital. Je ne vois pas quel type de mariage peut faire souffrir une femme autant. Pourquoi est-ce que ton mari se permet de te traiter de la sorte? Tu es une femme, pas un objet. Depuis quand est-ce qu'on se permet de traiter sa femme comme une esclave? Même les domestiques ne sont pas traités de la sorte. S'il te plaît ma sœur. Ne parle pas avec tant de colère. Je sais que tu es fâchée, mais la Bible nous demande de respecter nos maris. N'est-ce pas la même Bible qui nous parle de comment l'homme doit traiter sa femme? La Bible déclare dans Colossiens 3 verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Moi, je préfère obéir à la parole de Dieu, que d'être rebelle, car c'est à cela que nous sommes appelés. Ça c'est juste le verset 18. As-tu lu le verset suivant? Il est demandé aux maris d'aimer leur femme comme Christ lui-même a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme aime sa femme d'un amour sincère. Te voilà presque mourante. C'est d'ailleurs par l'intervention des voisins que tu as survécu. J'espère qu'à partir de maintenant, tu verras plus clair. Mais je ne veux pas être une femme rebelle. Écoute ma sœur, sois une femme soumise oui, mais pas au point où tu tombes évanouie juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ne vois-tu pas que tu es en train de perdre ta vie pour satisfaire quelqu'un qui n'a aucun remords de tout ce qu'il te fait subir? Pense-y toi-même, la prochaine fois, tu pourrais ne pas t'en sortir. Choisis de parler avec ton mari, au lieu de te taire même si ça te fait mal. Le mari est la tête de la maison. Pourquoi dois-je chercher à discuter avec lui? Ce serait une sorte de provocation. Je n'ai aucune envie d'entrer en dispute avec mon mari. Tant que c'est Dieu qui le recommande ainsi. Savez-vous qu'avec YouTube vous pouvez gagner jusqu'à 1500 € par mois en créant de pareils dessins animés et les posters? Notre dernier élève a monétisé sa chaîne en 22 jours. Vous êtes sûrement la prochaine personne. Vite, contactez-nous par WhatsApp au numéro épinglé dans les commentaires. S'il vous plaît, la formation n'est pas gratuite, mais elle est à un prix énormément réduit. Avec votre téléphone Android, vous êtes déjà parti. Bonne arrivée chérie. Nous avons des visiteurs. Mes collègues sont là, et il faut leur faire à manger. Mais chérie, tu pourrais me demander avant de les amener, n'est-ce pas? Tu sais que le docteur a exigé que je le repose suffisamment. De plus, je ne me sens pas en forme pour le préparer à manger. S'il te plaît, ne recommence pas maintenant. J'ai dit à mes amis, et ils le savent, que ma femme est une femme capable. Ne me mets donc pas la honte devant eux. Alors, vas-y dans la cuisine, et fais à nous manger un bon truc. Si tu insistes, on va commander un truc au restaurant. La prochaine fois aussi je peux leur faire à manger moi-même, s'il te plaît chérie. Depuis quand est-ce que cela a commencé? Penses-tu que je ramasse de l'argent dans un WC quelque part? Je ne peux pas me permettre de dépenser encore de l'argent, que je gagne difficilement, pendant qu'Étube là ici dans cette maison. Maintenant, passez à la cuisine, et commence par préparer. Je ne veux pas de honte. D'accord, je vais le faire. Pas parce que je le veux, mais parce que je ne veux plus de disputes ce soir. Très bien. C'est tout ce que je demande, rien d'autre. Une bonne femme doit être toujours prête à répondre, sans perdre de temps. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Je suis désolée mon chéri.
Je ne peux pas faire ce que tu demandes cette fois-ci. Je suis trop souffrante pour me mettre à préparer maintenant. Je n'ai plus aucune envie de tomber évanouie en cherchant à te satisfaire. Restaurant Joyce, comment puis-je vous aider? Je veux un plat de riz pour 5 personnes s'il vous plaît. Du riz avec de la viande de chèvre à la sauce de tomate s'il vous plaît. D'accord madame. Vous serez livré d'ici 30 minutes. Ok, je vous envoie l'adresse par WhatsApp. Cash à la livraison. Merci. Pourvu qu'ils ne viennent pas voir que j'attends une livraison. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas de dispute, et tu le sais bien. Chérie, tu as pris l'argent que j'ai économisé dans mon armoire? Bien sûr, je l'ai pris. Y a-t-il un problème? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'essaie d'économiser ça un peu à chaque fois. Je ne veux pas te déranger avec les petits besoins de la maison. En plus, si un jour tu es loin de la maison, il faut qu'il y ait d'argent. Et depuis quand est-ce qu'il faut que tu fasses des économies sur mon dos? Écoute, tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Aucune des pièces d'argent ne sort de ta poche, pour que tu me dises si je dois les garder ou pas. Je suis l'homme de cette maison, et c'est tout. Tu trouves normal que je vienne te demander de l'argent même pour les petits trucs? Arrête-moi ça tout de suite. Aujourd'hui c'est de petits trucs tu me parles. Et demain, ce sera autre chose. C'est comme ça que vous commencez. Ça ne passera pas chez moi dans cette maison. Seigneur, est-ce le même mariage dont les gens témoignent que j'ai fait? Pourquoi mon cas est différent? Pourquoi faut-il que je souffre toujours? S'il faut que je sois comme un serpillère dans cette maison, je préfère laisser tomber. J'en ai marre de quémander l'amour et de recevoir du mépris en retour. J'en ai marre de donner de l'affection, et de recevoir un traitement de rien en retour. Je suis une femme, et non une ombre. J'ai de la valeur, et je refuse de me faire piétiner chaque fois. Me soumettre oui, mais pas me rendre esclave. Si je ne reçois rien en retour, je ne suis pas obligé de rester dans tout ceci. Au revoir mon amour. D'accord chérie. Travaille bien. Je t'aime. Oui Jeanne. Chérie, s'il te plaît en revenant à la maison ce soir, passe par le restaurant pour prendre un takeaway. Quoi? Depuis quand est-ce que cela a commencé? Comment acheter de la bouffe pendant que tu es là? S'il te plaît, maman est malade. Et il n'y a personne pour être avec elle. Je promets de rentrer d'ici peu. Non non, tu n'es pas sérieuse. Donc tu as osé ne pas me demander la permission? Dis-moi, tu es où? Voyons, chérie. C'est une urgence. Je t'ai dit que ma mère est malade, et est actuellement à l'hôpital. Comment veux-tu que ce soit une permission? Je suis déjà chez elle. Je reviens d'ici peu. Écoute, que ta maman prenne soin de toi. J'espère que tu ne reviendras plus dans ma maison. Puisque tu as décidé de partir de ton gré, ne reviens plus. Arrête-moi ça tout de suite. Puisque tu vis en autarcie maintenant, on verra où cela va nous conduire. Ne parle pas comme ça chérie. Je n'ai fait rien pour t'offenser. Je suis juste venue aider ma mère qui est malade. Maman, je n'en peux plus, je suis fatiguée de ce mariage. Je suis fatiguée de me voir piétiner, marginaliser et me traiter comme un moins que rien. Et que penses-tu faire maintenant ma fille? Quitter, je ne veux plus rester dans cette maison. J'ai tout fait pour plaire à mon mari, et le rendre heureux comme tel, mais je n'ai reçu que de mépris en retour. Et où est-ce que vous allez laisser le serment de mariage que vous aviez fait? Est-ce que lui il se rappelle qu'il a fait un serpent? Est-ce qu'il sait qu'il a une femme à la maison? Je suis devenue pire qu'une domestique. Est-ce de la même façon que mon père te traitait?
Je n'ai jamais vu papa te traiter comme une esclave à la maison. Je n'ai jamais vu une telle chose. Jamais, mais tu as oublié que nous n'avons pas la même éducation, ma fille. C'est parce que ton mari a reçu cette éducation selon laquelle, l'homme est la tête, et donc incontestable. Toutefois, cela n'est pas une porte pour divorcer. C'est en réalité le problème de cette jeunesse. Vous voulez toujours divorcer à moindre chose. Ça ne marche pas comme ça, ma fille. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois savoir comment s'imposer, pas dans le manque de respect et la brutalité, mais dans le calme, l'amour et le respect pour ton mari. Fais-le en prière. Amène-le en prière, jeûne pour lui, prie pour lui, Dieu peut changer le cœur de toute personne. N'a-t-il pas dit que c'est lui qui change les cœurs de pierre et cœurs de chair? Et toi-même, tu dois travailler sur ta personnalité. Ne reste pas à la maison, en attendant qu'il te donne de l'argent à toi et aux enfants, pour tout ce dont vous aurez besoin. Les hommes ont tendance à aimer ça, et c'est ce qui conduit à ce type de domination. Un homme qui est sûr d'avoir détenu les rênes de la maison, peut tout faire avec sa femme, lorsqu'il n'a pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Oui, ma fille. Crois-moi, tant qu'il vous donne tout, il peut se permettre de tout faire. Mais une fois que tu commences par travailler, par contribuer aux charges de la maison, tu vas gagner du terrain. N'oublie pas, l'objectif c'est qu'il commence par te voir comme sa femme et te traiter avec respect, pas de devenir rebelle à ton mari. Ça, je ne serais pas d'accord. Maman, je n'avais pas d'idée sur ces choses avant. Je vois maintenant pourquoi il aime, que je dépends toujours de lui. Fais comme je t'ai dit, et tu verras le changement. C'est d'ailleurs, dans ce contexte qu'il va accorder plus d'attention au respect que tu lui donnes. Merci beaucoup, maman. Tu ne sais pas comment je me sens soulagée quand je t'ai à mes côtés. Je t'en prie, ma fille. Mais ton foyer doit faire ta joie. Applique-toi donc à ces choses. Bonsoir chérie. D'où viens-tu à cette heure tardive? Du boulot bien sûr chérie. Je t'ai dit que je ne veux pas ça dans ma maison. Tu ferais mieux d'arrêter maintenant, avant que je ne fasse quelque qui va te déplaire. Je ne vois pas pourquoi tu es fâchée chérie, qu'y a-t-il de mal en le fait que je travaille? Je ne peux pas revenir chez moi à la maison et rester affamé, pendant que j'ai une femme. S'il te plaît, je fais tout en sorte qu'il y ait toujours de la nourriture dans le frigo. Peu importe comment je suis saturée, je prépare toujours ta nourriture et je la mets dans le frigo avant de partir, donc arrête de te plaindre s'il te plaît. Donc tu me réponds quand je te parle maintenant? Tu penses que je vais me mettre à chauffer ma nourriture maintenant comme si j'étais un célibataire? Écoute, je ne vais plus tolérer cette attitude dans cette maison. Donc tu peux me renvoyer, et je suis prête pour ça. Je t'ai toujours traité comme un roi, mais qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Écoute, je ne vais plus rester ici et croiser les mains, et te quémander de l'argent pour les moindres choses. Je suis désolée mon chéri. Tu appartiens à cette maison, et tu dois y rester. C'est moi l'homme, et j'apporte tout ce dont la maison a besoin. Mais si tu t'en fais à ta tête, je vais te divorcer ce soir même. J'en ai marre de ce manque de respect. Alors, fais le pire que tu puisses faire. D'ailleurs, c'est le divorce, rien de plus. J'ai tout donné, et si cela ne te suffit pas, alors, je vais partir de moi-même. Tu n'auras pas besoin de me divorcer. Je n'en peux plus de me voir traiter comme une serpillière. Donc elle est sérieuse? Elle va partir et me laisser vivre ici seule? Avec tout ce qu'elle me fait? Seigneur, mon cœur est meurtri. Ta servante est brisée jusqu'aux os. À présent, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Jusqu'à quand est-ce que je vais continuer par souffrir dans mon foyer? N'es-tu pas le Dieu qui a créé l'homme et la femme, afin que les deux puissent vivre heureux selon ton dessein? Et pourquoi moi, qui me suis toujours préservé du mal, qui ai toujours marché droit dans ta parole, mon cas soit différent? Pourquoi dois-je continuer par souffrir, pendant que les païens sont heureux dans leur foyer? Seigneur, viens à mon aide s'il te plaît.
je n'en peux plus, et je ne veux pas non plus divorcer. Je n'ai aucune envie de faire comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, et qui suivent aveuglément les désirs de leur cœur impénitent. Prends possession du cœur de mon mari. Aide-le à devenir l'homme selon ton cœur, Seigneur. Tu es lumière, et je sais que tu es capable de chasser tout ténèbre qui règne dans son cœur. Si c'est une vieille blessure qui le dérange, guéris-le s'il te plaît. Fais-lui comprendre et connaître la valeur de la femme, que je suis à ses côtés. Qu'il reconnaisse qu'il est le mari de la maison, comme Jésus l'est pour l'Église. S'il te plaît, Seigneur, agis, et ne me laisse pas dans la confusion. Que les gens ne disent pas que je n'ai pas tenu dans mon foyer malgré ma persévérance, à mieux faire les choses qui te plaisent. Merci Père. Sois béni infiniment pour tes bontés. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Kofi, depuis là j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Tu es sûr que tout va bien? Mon frère, je n'ai jamais été aussi dignement humilié de toute ma vie. Peux-tu imaginer que ma propre femme a commencé par travailler, et quand je veux lui interdire ça, elle me fait savoir qu'elle est prête à quitter le foyer si je veux divorcer. Je vois. Dis-moi plutôt que tu as été odieux envers elle, et elle est finalement vraiment fâchée contre toi. Ne mens pas, car je sais comment tu la traites. Crois-moi, j'ai toujours prié que ce moment arrive. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu donc d'accord que ma femme divorce? Sauf que ce n'est pas elle qui a parlé de divorce, mais plutôt toi. Écoute mon frère, je ne peux en aucun cas vouloir ton mal. Il est préférable qu'elle comprenne aujourd'hui ses vraies responsabilités selon les enjeux de notre génération, afin que ton foyer retrouve de l'harmonie. Sinon ça risquait d'exploser un jour, et ce sera fatal. Ta femme est une femme vertueuse, et tu dois remercier Dieu pour ça. Mais cela ne te donne pas le droit de la traiter comme tu en as l'habitude. Bien évidemment, je ne suis pas en train de te jeter la pierre, mais il faut que tu te rendes à l'évidence. Imagine que ton beau-frère fait tomber évanouie ta sœur, quelle serait ta réaction? Tu vois? Tu n'arrives pas à répondre, car personne ne peut accepter cela. Et c'est juste une partie de l'iceberg. Mais je suis l'homme de la maison, et elle doit se soumettre, quoi que vaille. Bien sûr. Si ta femme est soumise ou pas, tu devrais déjà le savoir. Maintenant la question est la suivante, est-ce que tu aimes ta femme comme Jésus aime l'Église? Oui. J'aime énormément ma femme, et elle le sait. C'est normal. Moi-même je sais que tu l'aimes. Mais si tu veux qu'elle ait la paix, et qu'elle te traite comme un vrai roi sans avoir peur, alors, essaie de la traiter comme ta petite sœur. Tu vois comment on chérit nos sœurs? Voilà. Surtout, je te suggère d'avoir un vieux couple chrétien comme modèle. Cela va beaucoup t'aider à améliorer ta relation avec ta femme. N'oublie pas, il n'y a pas mieux ailleurs. Et par où vais-je commencer tout ceci? Par de simples choses. Au point où vous êtes arrivé, c'est qu'elle est dépassée. Si donc tu veux reconquérir son cœur, commence par de petits trucs. Prépare-lui à manger, amène-la aux réunions de prière ensemble. Passe du temps à bavarder avec elle, les femmes aiment beaucoup ça. Et surtout n'oublie pas, fais-le avec amour, pas en tant qu'obligation. C'est ce qui maintiendra ton cœur, à le faire sans contrainte. Je vois. Je vais essayer voir ce que ça va donner. Je n'ai pas envie de perdre ma femme. Vas-y mon frère. Je suis de tout cœur avec toi. Ça doit marcher. Je vous mettrai en prière avec mon épouse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chérie, que fais-tu? Allez mon bébé, j'ai préparé le dîner pour nous. Va prendre ta douche et passons à table s'il te plaît. Je sais que tu dois avoir faim. Je te fais rire? Ou bien tu n'aimes pas? Si.
Sauf que je ne m'y attendais absolument pas à un truc pareil. En tout cas, Dieu merci. Ne parle pas comme ça s'il te plaît. Au-delà de tout, je suis un bon mari. D'accord. Pourvu que ça dure toute la vie. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait subir. C'était de l'ignorance. Je pensais qu'en faisant ainsi, tu allais me montrer du respect. Mais je ne savais pas que c'était plutôt une façon plus simple de briser ce que Dieu veut construire au travers de nous. Je promets de toujours m'améliorer, et faire de toi la reine dont toutes les femmes rêvent. Donne-moi une seconde chance, et grâce à Dieu, je vais te prouver que de moi peut sortir une chose de grande valeur. J'ai mal chéri. Mais je te pardonne, pour l'amour de Dieu. Je sais que tu es un homme extraordinaire, et ce que Dieu veut faire au travers de nous, il le fera. Mais aide-moi s'il te plaît, à être la femme vertueuse. Je ne veux pas rater le ciel à cause de notre foyer. C'est promis. Tu ne seras pas déçu, crois-moi. Et c'est ainsi que Jeanne et moi, nous célébrons aujourd'hui notre 20e anniversaire de mariage. Je prie que Dieu fasse cette grâce à un couple qui est au bord de la rupture maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez massivement, aimez, et dites-nous dans les commentaires, le bon foyer est bâti sur Jésus. Allez s'il vous plaît, dites-le, le bon foyer est bâti sur Jésus, Amen.